Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Marseille Business, l'émission de BFM Marseille-Provence consacrée à l'actualité économique dans notre département. Aujourd'hui, on va parler d'une boulangerie, une chaîne de boulangerie que vous connaissez certainement, c'est la chaîne Ange avec son président et cofondateur. Bonsoir François Bultel. Bonsoir. On va donc parler de tout ce que vous faites en ce moment, notamment votre baguette à 1 euro. C'est juste après le chiffre du jour. Le chiffre du jour de l'Echo, c'est 36. Regardez, 36, c'est le nombre de startups de Provence-Alpes-Côte d'Azur qui ont été sélectionnées pour participer au salon Vivatech qui se tient à Paris du 15 au 18 juin, mené par la région Sud. La délégation a opté pour une thématique Green Tech, ce qui rassemble des entreprises de la mobilité décarbonée, des énergies renouvelables, de l'agri-tech, de la cybersécurité ou encore du smart building. L'invité de Marseille Business. François Bultel, bonsoir. Bonsoir. On va donc parler avec vous de cette chaîne de boulangerie que vous avez créée en 2008. Depuis 2 ans, votre siège est à Aix-en-Provence. On parle de cette chaîne de boulangerie Ange que certainement les personnes qui nous regardent connaissent. En ce moment, vous maintenez une baguette à 1 euro. Comment vous y arrivez alors qu'on sait que le prix du blé augmente ? Écoutez, c'est d'abord un choix. C'est un produit. La baguette, c'est un produit culturel important, quotidien pour les Français. Nous, on a vraiment l'arbitrage toujours à faire entre la répercussion de l'inflation qui est très importante sur les matières premières et le besoin qu'on a de rendre attractif, de rester attractif pour nos clients qui ont eux aussi des problèmes de pouvoir d'achat. Et donc, il y a l'arbitrage toujours à faire entre qu'est-ce qu'on peut répercuter et qu'est-ce qu'il faut conserver comme niveau de prix acceptable pour nos clients. Et on considère que pour ce niveau de qualité, une baguette à 1 euro, c'est-à-dire à 75 centimes, parce que chez Ange, quand vous achetez 3 baguettes, vous en avez une offerte, 75 centimes, pour ce niveau de qualité, ça va être un motif pour nos clients de rester chez nous. Et puis, ce qu'on répercute pas sur la baguette, on va pouvoir essayer de le répercuter sur d'autres produits peut-être moins sensibles. Alors, par exemple, quels produits ont augmenté dans cette période? Est-ce qu'il y en a peut-être ceux qui sont moins La question, vendus? c'est pas qu'est-ce qui a augmenté, qu'est-ce qui n'a pas augmenté, c'est qu'est-ce qui n'a pas augmenté. Qu'est-ce qui n'a pas augmenté? Parce qu'évidemment, tout augmente. Donc, alors, très très sincèrement, on a augmenté un peu nos sandwichs, nos pizzas, la pâtisserie. On n'a pas touché au pain. Et ni à la viennoiserie, parce que là aussi, vous voyez, le croissant, le pain au chocolat à moins d'1 euro, ça nous semble quelque chose de très, très symbolique pour nos clients. Vous gardez des prix attractifs, il faut le dire, et pourtant vous considérez, vous êtes une boulangerie artisanale. Comment on mêle les deux? Ça veut dire quoi, boulanger? Ça veut dire qu'on fabrique le pain dans chaque magasin. C'est ça là. La définition. La définition de boulanger, c'est qu'on fabrique à partir de la farine le pain dans chaque magasin. Donc on a des méthodes artisanales dans chaque magasin, mais quelque chose qui n'existait pas beaucoup en France ces 20 dernières années, c'était la notion de marque et de réseau de boulangerie. C'était soit la GMS, la grande surface, soit les artisans. Et donc nous, on a pris ce créneau de la marque pour laquelle les clients vont reconnaître une qualité de produit, une qualité de service, un rapport qualité-prix qui sera partout pareil en France. Concernant les autres produits, vous avez maintenu aussi un menu économique à 5 euros avec boisson, dessert et repas, donc sandwich ou autre. Ça aussi, c'est une volonté vraiment de rendre accessible à tous le repas du midi. C'est exactement ça. 3 composants, ça existe pratiquement plus aujourd'hui. C'est-à-dire que vous prenez un sandwich, un dessert comme une tartelette, une boisson et vous payez Même en boulangerie classique, on est facile à 8-10 euros. Voilà. Ça, on veut en faire un marqueur chez nous. Et puis, vous savez, c'est un peu notre manière aussi de contribuer au pouvoir d'achat de nos clients, des Français. C'est notre part aussi. C'est la même chose que tout à l'heure, ce que je disais sur les autres produits. Concernant les matières premières, où est-ce que vous fournissez? Quel type de farine? La farine, c'est une farine bien sûr française. On est en France, pas très compliqué ça. Et c'est surtout une farine CRC. De notre point de vue, c'est une farine d'agriculture raisonnée qui préserve la santé et notre environnement, la planète. De notre point de vue, c'est mieux que le bio, vous voyez. C'est-à-dire que c'est sincère, il y a une vraie obligation de résultat. On s'assure que sur le grain de blé avant mouture, vous n'ayez pas de résidus de pesticides. On s'assure que il n'y ait pas d'incidence sur les nappes phréatiques. On refuse pas le progrès, mais on s'assure qu'il n'y ait aucun impact sur la santé et l'environnement. Vous dites c'est mieux que le bio dans le sens local. C'est vrai que c'est mieux que du bio venu d'Argentine, par exemple. Alors en blé, c'est les pays de l'Est. C'est les pays de l'Est. C'est 50%, jusqu'à récemment, 50% des blés bio venaient des pays de l'Est. C'est vrai que c'est paradoxal.
Vous avez un deuxième thème, c'est que vous avez créé une école, un CAP boulangerie à Aix-en-Provence, enfin le réseau Ange. Pourquoi cette volonté? Est-ce qu'il n'y a pas assez d'apprentis boulangers ou est-ce que vous vouliez vraiment les former à votre manière? Alors, d'abord, comme dans d'autres métiers, on a une vraie pénurie de salariés, de collaborateurs. C'est un vrai souci. Quel type de métier concrètement? Boulanger, vendeur. C'est un vrai souci qu'on partage. C'est pas que chez Ange, c'est pas que en boulangerie, qu'on partage avec la restauration et d'autres milieux. Et on avait effectivement, on a besoin de former des apprentis qui resteront chez nous plus tard boulangers. Et c'était toujours compliqué. Ces dernières années, c'était compliqué. Ça marchait plus ou moins selon les régions. Et donc, on a pris le problème à la base. On s'est dit, écoute, on a une école de formation déjà en interne pour nos franchisés, pour nos équipes. Donc, on va aller plus loin. On va rendre diplômant et aller jusqu'à faire un CAP boulanger pour pouvoir former, accueillir des jeunes gamins, vous voyez, à qui on va essayer de transmettre cette passion du bon pain. Et puis qu'on va accompagner. Alors, comme peu de monde peut le faire parce que nous, ils vont être en pratique chez nous, dans nos boulangeries, et puis ils vont être avec nous encore dans l'école pour la pratique, la théorie. Et nous avons eu notre première classe en septembre dernier. C'était la première année, les 15 premiers jeunes. Et ça s'est super bien passé. Vraiment, c'est un beau modèle. Du coup, on rentre 2 nouvelles classes à Aix à la rentrée prochaine. Et on démultiplie cette école par module dans les grandes agglomérations. Donc on va ouvrir probablement à Lille 2 nouvelles classes en septembre et en région parisienne aussi 2 autres. Les 15 de cette première année sont tous chez Ange? Oui, l'apprentissage se fait chez Ange. Donc ça, c'est l'avantage. Donc on les suit complètement. Et ensuite, ils sont intégrés en contrat une fois le CAP obtenu. C'est possible. Alors vous savez, c'est un vrai diplôme. Après, c'est eux qui choisiront. On espère qu'ils resteront chez nous. Mais après, ils ont pris le vrai métier de boulanger, pas seulement sur les méthodes Ange, le vrai métier de boulanger, qui pourront exercer ailleurs s'ils le souhaitent. Juste un mot sur cette formation. Est-ce qu'il y a des spécificités à votre réseau de boulangerie Ange qu'on leur apprend une manière de... Ou c'est vraiment un CAP général? Oui, c'est un CAP général. De toute façon, après, le concours, il est comme il est. Donc, on va pas... Non, le but, c'est qu'ils aient tous leur CAP et qu'ils soient de vrais boulangers, encore une fois. Vous avez dévoilé votre carte estivale avec de nouveaux produits. Est-ce qu'on peut en connaître quelques-uns pour ceux qui ne l'ont toujours pas regardé? Qu'est-ce qu'on a de nouveau cet été? Le pain ciabatta qui fonctionne très bien, à l'huile d'olive. Voilà, qui est un vrai produit d'été. Voilà. Après, on a fait varier les salades, beaucoup de salades. C'est la période où les salades se consomment beaucoup, donc une belle gamme de salades. Et puis, puis les desserts, des petits desserts très sympas que je vous invite aux fruits, souvent aux fruits, que je vous invite à découvrir. Pour ceux qui nous regardent et qui habitent dans le département, où est-ce qu'on peut vous trouver? On sait qu'il y en a il y a une boulangerie Ange ici aux Terrasses du Port. Ouais. Quel autre endroit? Marseille? Vous en avez une vingtaine dans la proche région, donc ça. Un peu partout. Dans tous les grands centres commerciaux, vous en trouvez, un petit peu en centre-ville de Marseille. Ouvrez bien les yeux alors. Voilà. Les projets à venir? Alors, nombreux. On vise une 50aine d'ouvertures en France par an. Donc, vous voyez, c'est déjà en soi beaucoup. Et l'international, on a déjà 5 boulangeries au Canada. C'est super, c'est une aventure super sympa à vivre. On exporte un peu la Provence là-bas, vous voyez. Et la qualité de la baguette française. Donc, l'international est pour nous un axe de développement important. Est-ce qu'il y a des spécialités provençales chez Ange? Est-ce que c'est ça qui attire notamment à l'international ou c'est vraiment le côté boulangerie française? L'image de la Provence est importante, mais la baguette française, le croissant français, reste. Ce sont des marqueurs forts. Merci beaucoup. Merci François Bultel, donc le président et cofondateur du réseau de boulangerie Ange, d'avoir été l'invité de Marseille Business. On passe tout de suite à l'entreprise de la semaine. L'entreprise de la semaine, regardez, elle s'appelle Bocoloco. Bocoloco, ça a été créé à Marseille en 2020. Cette épicerie zéro déchet est à la fois un site et une application qui permet de faire ses courses en vrac avec ces mêmes courses livrées dans des bocaux ou dans des sacs en coton. Les contenants sont ensuite rendus avant d'être remis en circulation. Mais un segment s'ouvre pour la jeune entreprise depuis que la loi climat et résilience prévoit qu'à partir du 1er janvier 2030, les commerces de détail de produits de grande consommation, dont la surface est supérieure à 400 mètres carrés, devront consacrer au moins 20% de cette surface aux produits sans emballage. C'est ce qui a poussé par exemple Monoprix à se rapprocher de Bocoloco. Un partenariat a ainsi été noué pour une première expérimentation en Île-de-France. Et ça, c'est une bonne nouvelle.
Tout de suite, le calendrier éco de Marseille Business. Un rendez-vous éco à ne pas manquer dans les prochains jours. Regardez comment réussir son POC ou preuve de concept. Voilà ce que ça veut dire. C'est le thème du petit déjeuner organisé par Marseille Innovation le 16 juin prochain. Comment tester son produit et ses audiences, identifier les intérêts du marché, identifier les prospects. Autant de questions que se posent tous les porteurs de projets innovants. Le rendez-vous est donc le 16 juin prochain à Marseille. C'est un petit déjeuner, ne le manquez pas. Merci d'avoir regardé Marseille Business. Merci François Bultel d'être venu sur notre plateau. Vous restez avec nous sur BFM Marseille Provence. On se retrouve après une courte pause pour faire le tour de l'actualité provençale. À tout de suite. C'était Marseille Business avec